toute manière, c'est ce que je dis. Si tu veux voir la gueule du mec en l'écoutant, c'est que tu es vraiment un connard. Donc, je préfère dire concentre-toi sur ce qu'on dit, mais t'as pas besoin de me voir. Bonsoir les amis, ce soir je reçois un homme qui est une référence dans le monde de la culture physique. Un homme dont le nom, à lui seul, fait trembler les barres olympiques et les presses à squat. C'est un des meilleurs spécialistes français de l'anatomorphologie appliquée à la musculation, mais aussi un expert en nutrition sportive et en compléments alimentaires. C'est un maître de l'entraînement, co-auteur avec son comparse Frédéric Delavier d'une dizaine d'ouvrages qui sont tous autant de bibles en la matière, avec des millions d'exemplaires vendus de par le monde. C'est aussi un esprit libre qui ne pratique pas la langue de bois. Ses propos sont souvent justes et emplis de bon sens. Ses enseignements transpirent l'expérience. Plus de 35 ans de pratique en salle. Je peux te garantir que les machines, les presses, les poids et haltères n'ont plus de secret pour mon invité de ce soir, Michael D. Gundil. Salut Michael. Eh ben, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonjour pour ceux qui nous écoutent en différé. Est-ce que ce portrait te convient? J'ai essayé d'aller au cœur, je dirais, de l'essence même qui t'anime, puisque tu es un fervent en fait défenseur de ce sport hein, que je pratique moi aussi assidûment. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Je crois que tu es né fin des années 60, c'est ça? Ouais, 69. Moi, je suis né en réaction aux coupures de courant de mai 68. Ah ok, Donc, je suis ok. né en février 69. Ok, moi je suis né en 66, donc on a connu cette époque-là, que j'appelle moi les années d'or, ce sont les années 80. J'ai cru comprendre que tu étais allé aussi aux États-Unis étudier, notamment à Philadelphie et à Dallas, mais tu as fait ces études surtout pour pratiquer en fait Bah, c'est ça. sport, c'est la culture physique. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu parles, c'est-à-dire comment tu es rentré dans ce monde de la culture physique? Indirectement parce que c'est vrai qu'on se rend plus compte, les gens aujourd'hui, mais indirectement par l'aviron, parce que je faisais de l'aviron, mais bon, pour faire de l'aviron, il faut avoir un canal, et puis là où je vivais, on n'avait pas de canal, donc fallait rouler une demi-heure, ce qui était beaucoup à l'époque, sachant que si tu roulais une demi-heure dans les années 70-80, c'est pas comme tu roules une demi-heure aujourd'hui. Donc c'était assez loin de chez moi et donc je m'entraînais qu'une fois par semaine, ce qui n'est pas assez par rapport à ceux qui étaient en sport-études et compagnie, qui s'entraînaient tous les jours et en compétition, bah, forcément tu rivalisais pas, quoi. Donc j'ai commencé à faire de la muscu parce que j'avais envie et puis deux, pour l'aviron et puis après j'ai plus aimé la muscu que l'aviron. Parce que l'aviron, c'est sympa quand on t'en raconte, mais quand tu as les mains gelées en plein hiver et puis qu'il pleut et que ça te tombe sur la gueule, etc., ça va un moment. Mais parce que j'ai eu vraiment les mains gelées au point de. Enfin, c'est pas les mains gelées qui font mal, c'est quand ça se réchauffe. Ça fait très, très, très mal au point d'en pleurer, quoi. Donc, quand c'est pas 6 mois de l'année, mais disons qu'il y avait 3 mois, parce que les hivers sont plus ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a vraiment un réchauffement climatique en hiver, mais j'ai connu des hivers très très froids et je peux te dire que pendant 2 mois, tu te cailles vraiment les mains, je te dis, en pleurer quand ça se réchauffe. Ça te motive pas tellement pour continuer l'aviron, quoi. Ouais, c'est pour ça que tu as voulu en fait aller en salle en fait pour te Ah bah, réchauffer, en c'est ça? salle, quand il pleut, t'en as rien à foutre. Quand il fait froid, t'en as rien à foutre. Bon, il y a juste quand il fait un peu trop chaud, c'est embêtant, mais
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la muscu avec rien, hein. Parce que bah, les gens rigolent quand on remet dans le contexte, mais il faut toujours quand même remettre dans le contexte. La muscu à l'époque, c'était quand même vu. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Si les mecs avaient pu l'interdire par la loi, ils l'auraient interdit tellement c'était impopulaire, quoi. C'est vrai que c'était impopulaire. On avait parlé en off la première fois qu'on a discuté de ce livre, Monsieur Amérique, qui est la bio en fait de Mike Menzer. Et en fait, l'auteur retrace un peu les débuts hein, des hommes forts. Bon, ça c'était au siècle dernier. Et ensuite, donc, la musculation, juste enfin, après-guerre, et même jusque dans les années 60. Cette musculation, notamment les Mike Menzer, qui étaient plutôt, je dirais, sur la côte est hein, des États-Unis, avec quand même pas mal de préjugés hein, par rapport aux personnes qui poussaient de la fente. Donc, c'était mal vu. Et c'est vrai qu'en France, lorsqu'on a Là, commencé c'était dans les encore années plus mal vu. 80, En France, c'était c'était fois 100, quoi. c'est ça. C'était mal vu aux États-Unis, mais en fait, en France, c'était fois 100. Mais surtout qu'aux États-Unis, il y a eu, je dirais, ce courant après, je dirais, californien, avec notamment la société Wilder, hein, les frères Ben et Joe Wilder. Ouais, enfin, après, ils ont Et surfé, mais celle qui a beaucoup fait, j'ai l'impression, c'est quand même Jane Fonda pour l'aérobic, etc. Après, ils ont un peu surfé sur cette vague. Je veux dire, il y avait une oui, vague de fond plus pour la santé, etc. Parce que, comment, aux États-Unis, alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, qu'il n'y a pas d'assurance santé. Parce que moi, quand j'y étais, j'avais un numéro de sécurité sociale. Donc, et pourtant, j'avais rien demandé à personne. oui, tu étais étudiant là-bas. Ouais, ouais, mais il y avait quand même la sécurité sociale, malgré ce qu'on nous raconte. Alors, c'est peut-être pas celle qui est en France, mais enfin, toujours est-il que les gens, vu qu'ils ont peu d'assurance ou moins d'assurance ou qu'elle est très chère, ils sont, alors paradoxalement, certains sont plus enclins à faire attention à leur santé, alors que d'autres pas du tout. On le voit actuellement, mais c'était déjà à l'époque. Mais l'obésité, alors je dévie à chaque fois, hein, mais Oui, oui, vas-y. l'obésité, on dit qu'elle a commencé en 1980. Enfin, la vraie obésité américaine telle qu'on la connaît, elle a démarré. Alors, on pourrait expliquer pourquoi plus tard si ça intéresse, mais donc il y a toujours eu ce double courant aux États-Unis. Donc là, on est en fin des années 70. Ouais. Des mecs qui sont vachement attentifs à leur santé, alors et d'autres pas du tout. Mais donc, bah, Federer, évidemment, il a surfé sur la vague je dis, d'aérobic, Jane Fonda, etc. Oui, Nous, en France, un on a eu corsin, enfin, un Véronique. esprit sain dans un corsin, ouais. Ouais, ouais, enfin, ouais, enfin, en meilleure santé, plus dynamique, parce que l'obésité, c'est un peu comment, paradoxalement, tu sais, on voit le gros riche, etc., bah, un peu comme Donald Trump, mais plutôt le mec qui est obèse, il est plutôt vu comme comment, le bas de la société, quoi. C'est les pauvres Ah qui ouais, sont obèses. ouais, Le ouais. riche, lui, il Justement, est dû à la plus, malbouffe, ouais. ouais, bah, à la malbouffe, à le manque d'éducation, etc. Et on Alors que manque le de riche, sport, quoi. Ouais. ouais, le riche, il doit faire plus attention à lui, il doit être toujours au top, mais enfin, toujours pour en revenir aux deux années 70. Donc, nous, on avait Véronique et Davina, je sais pas si ça Ah t'as ben oui, dû. bah ouais, ouais. Tout Bah, YouTube. Tout ouais, ouais, YouTube bah, quand même. Bah oui. c'était C'est, l'équivalent un peu de notre Jane Fonda, pareil, le gymnase club, enfin, le gymnase club, c'était les salles de gym, une grosse franchise, je pense que c'était la première grosse franchise de salles de musculation, cardio, etc. Ils ont surfé sur cette vague. ouais. Et comme Vedder a surfé après sur cette vague, mais c'est pas lui qui, il a jamais rien fait, Vedder, et pour lancer vraiment il a jamais dépensé un rond, Vedder, pour aider Oui, il s'est servi aussi. Il s'est servi de cette vague. Voilà, c'était un homme d'affaires. Hein, les frères Wader ouais, étaient ouais, bah, c'est des même hommes que des hommes d'affaires. d'affaires, hein. Et justement, puisque tu parles de ça, je voulais choisir un thème parce que tu es extrêmement prolixe. Donc, dans le domaine, on peut parler de plein de choses, de la nutrition, des compléments alimentaires, de l'entraînement, etc. Mais il y a un sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est en fait les bénéfices de la culture physique sur la santé.
J'aimerais qu'on développe tous les deux sur ce thème-là, surtout quand on arrive à un certain âge. Mais moi, j'ai dépassé la cinquantaine. Ben, toi, tu rentres, Ah ouais. je dirais, chez les quinquas. Bienvenue chez les quinquas, Michael. Ouais, tu vois, C'est une belle, je m'en serais non, bien c'est une passé, belle, mais ouais, non, c'est une belle décennie, tu verras. Donc, tu as la force de l'expérience. Bon, on n'a plus la fougue de la jeunesse, hein, nos cellules se reproduisent moins vite. Voilà, on pousse peut-être moins lourd, quoique je vois que dans ta salle, tu pousses encore lourd, puisque enfin, tu t'entraînes d'une certaine façon, on va y venir. Mais tu vas nous expliquer, en fait, les bénéfices de la culture physique sur la santé. Avant, pour finir ton parcours, tu reviens en France, tu as travaillé pour des magazines très prestigieux, notamment Iron Man, qui est un magazine américain pour lequel tu as reçu un prix en 98 pour une série, je crois, d'articles. Je crois que c'était sur la testostérone, c'est bien ça? enfin non, c'était Euh, enfin sur les fonctions intracrine et paracrine de l'androsténédione. ok, là on C'était rentre dans le technique. Là on rentre dans le technique. non, enfin c'est pas si technique que ça, mais bon, parce qu'à l'époque, il y avait un mec, parce que j'ai travaillé pour Dan Buchanan aussi, écrit pour lui. Enfin moi j'écris, c'est tout ce que je fais. Euh, il y a un gars qui s'appelle Patrick Arnold, peut-être certains le connaissent, et il a trouvé que dans les ruches, il y avait alors évidemment, tu vas chercher dans les ruches, tu trouves toutes les molécules du monde, et il s'est dit, tiens, comment il y a les abeilles produisent de l'androsténédione, donc c'est une molécule naturelle, donc ça correspond à la définition enfin, l'admi-définition d'un complément alimentaire. La deuxième, aux États-Unis, ce qui fait un complément alimentaire, c'est que, un, c'est soi-disant une molécule naturelle, et deux, que l'industrie pharmaceutique n'en est jamais vendue. Ouais. Donc, ça correspond à cette double définition. Donc, c'était l'époque où il s'est vendu beaucoup de précurseurs, c'est pas comme ça qu'ils les appelaient, j'ai plus le nom en tête, mais les pro-hormones, voilà, les Ok. pro-hormones qui ont rien du tout de pro, qui sont que des hormones, mais ils appelaient ça pudiquement pro-hormones, et pendant, je sais pas, presque une décennie, il y a eu des fortunes qui se sont faites grâce à ça. Alors, tu es arrivé en plein dans ce développement aussi des compléments alimentaires, hein, c'est dans les années 80 où ça a Ouais, explosé, c'est enfin, devenu. après, en France, on était en retard, et aux États-Unis, très en avance. Hmm. Et tu vois, moi, c'est ce que je raconte toujours. La première fois que j'étais en Angleterre, c'est parce soi-disant, on allait en Angleterre pour apprendre l'anglais pendant les vacances. Et quand je suis arrivé, donc la première fois, c'était en 84. Et des compléments alimentaires, il y en avait déjà partout, dans les supermarchés, alors ils avaient des espèces de grosses pharmacies, où tu avais des rayons entiers de compléments alimentaires. En France, nous, on n'avait que dalle, hein. Ouais. Tu avais un peu de germe de blé à Carrefour, et puis non, mais c'est tout. C'était Ouais. No Man's Land en France, les compléments alimentaires. Ah ouais, je me souviens très bien. Moi, en fait, moi, j'ai vécu en Californie au milieu des années 80. Moi, c'était en 86. Et j'ai eu la chance de m'entraîner au Gold Gym, de rencontrer toute l'équipe aussi avec les Arnold et consorts. Donc, tu sais, tous ces bodybuilders, hein, des fameux des années 80. Donc, le Gold Gym, c'était un peu le temple à Venice Beach. Bah, à l'époque, oui. Et à l'époque, donc, et moi, j'étais vraiment enfin, assez admiratif de ces supermarchés, en fait, de compléments alimentaires, hein. Eh oui. C'était des petites supérettes, des petits supermarchés. Donc c'était très très en avance, même au niveau des compléments, hein, des poudres, etc. Et tout ça, c'est arrivé une dizaine d'années, je crois, plus tard, dans les années milieu des années 80 en France également. Ouais, enfin, ça arrivait péniblement. En fait, ça va peut-être pas plaire aux gens, mais ce qui a permis l'émergence du complément alimentaire en France, c'est l'Europe. Parce qu'en France, tout était interdit. Donc, alors, pour l'histoire, il y avait un gars, je sais plus quelle marque c'était, mais un gars qui avait vendu de la créatine, et puis il lui était tombé dessus, là, pour de la créatine, hein. Ouais. Il On lui va, on était va parler tombé de la dessus, créatine. On va parler de la créatine. mais il lui était tombé dessus, mais le mec, t'aurais vu comment ils l'ont traité, mais il aurait vendu de la cocaïne, il était Oui. moins maltraité, quoi. Mais Quand il y avait les salons de bodybuilding, tu avais la petite grosse de la répression des fraudes qui arrivait, qui mettait tous les acides aminés, etc., sous séquestre. ouais. Donc ça fait que tous les marchands de compléments alimentaires, ils pouvaient rien vendre. T'imagines, tu avais ton salon et tout, l'autre, elle mettait tout
tout sous séquestre. Donc, s'ils avaient pu, je Eh te dis, ouais, s'ils avaient pu mettre tout le monde en prison. Et ce qu'il y a, c'est que les mecs, donc forcément, les vendeurs de compléments alimentaires, ils avaient un peu d'argent. Donc, ils ont ouais, porté plainte. En France, ils perdaient jusqu'au moment où ils sont arrivés au niveau européen. ouais. Et là, bah, Et on c'est l'a dit aux Français, il faudrait vous calmer, les gars. Et de là, et bah, ils c'est- ont laissé tomber, du coup. c'est notamment Donc, le cas donc de la créatine. Tu en parles beaucoup, créatine, justement. carnitine. Attends, la Et carnitine. T'imagines, ouais, t'es arrêté par les flics parce que tu vends de la carnitine. C'était l'époque, hein. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui se sont barrées de France et qui sont allées en périphérie de France pour éviter justement, pour avoir la protection européenne sans avoir les emmerdements de la France. ouais. Comment tu expliques, en fait, cette pression Ah, il y a beaucoup, je crois qu'il y législative avait en France? une part, les pharmacies qui voulaient garder leur monopole, et puis la connerie, tu sais, tu t'envoies un fonctionnaire, tu lui dis, ouais, tu vas sauver le monde, parce que la bonne femme, elle avait l'impression qu'elle sauvait le monde, quoi, face Ouais, ouais, à des méchants marchands qui voulaient empoisonner la terre entière. Ah, ça, ouais, on le voit bien maintenant encore avec tous les préjugés qu'il y a sur la vitamine D actuellement, quoi. ouais. Je pense que Euh, l'époque sera jugée assez sévèrement de ce qui s'est passé depuis un an, là. Michael, parlons un peu de l'importance, justement, de la créatine, notamment par rapport à la résistance, par rapport au virus. Donc pour la longévité également. Tu cites aussi une étude qui a été faite, ben là c'est dans le monde animal, où je crois que c'était sur des rats, il me semble, Enfin, si qui c'était sur la était longévité, c'est toutes sur la sortes de petits longévité, ouais, animaux. ouais, ouais, Toutes sortes de petits animaux qui vivent pas très longtemps. Pourquoi on prend des ouais, animaux qui vivent? Parce que si tu prends un animal qui vit 50 ou 100 ans, t'es pas prêt d'avoir des résultats. Alors, est-ce que c'est des modèles hyper applicables, aux êtres humains? Pas ouais, forcément. Mais bon, c'est ce que je dis tout le temps. Si un petit animal, il vit plus longtemps avec la créatine, bon, tu te dis, ouais, peut-être que ça s'applique. Et maintenant, je te fais l'expérience inverse. Je te dis, voilà, on a filé une molécule X, à un petit rongeur. Ils sont tous morts. Mais t'inquiète pas, t'es pas un petit rongeur, donc tu peux la prendre. Là, tu te dirais, oula, 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 oula. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas applicable. Tu te dis, oh là là, oula. Donc, le modèle est quand même un peu. C'est plutôt bon signe de voir que les animaux, je crois qu'entre 8 et 10% d'augmentation de longévité en bonne santé, quand tu leur as donné la moitié de leur vie de la créatine. ouais, ouais, Donc, c'est plutôt bon signe. Alors que à l'époque, ils nous avaient sorti, il y avait un mec qui avait pondu un rapport en disant la créatine. Alors, c'était un peu. Heureusement, il y avait le début d'Internet. Le mec avait dit attention, la créatine donne le cancer. Donc, en ouais, France, et pareil, repris dans le monde entier. Ouais, en France, une étude a trouvé que la créatine donne le cancer. Alors donc, tous les mecs qui connaissaient un peu la créatine de l'étranger ont interrogé les mecs en France en disant mais vous les sortez d'où vos données? Alors le mec a dit oula non non en fait non je disais que peut-être parce que vu qu'on ne sait pas peut-être que ça pourrait mais j'en sais rien. Donc tu vois le mec s'est retrouvé comme un péteux, hein. Heureusement parce qu'il y aurait eu juste la France, il n'y aurait pas eu Internet, on était classé cancérigène, quoi. Mais ouais. juste parce que le mec a dit, tiens, pourquoi pas. C'est assez étonnant cette position justement franco-française. On le voit aussi dans des reportages qui sont diffusés quasiment tous les ans hein, en télé. On a des reportages sur les dangers des compléments alimentaires et de la supplémentation. D'ailleurs, il me semble que tu avais été piégé à l'époque Enfin, par, piégé, non, non, par une c'est pas journaliste. piégé. Enfin, tu as été un peu manipulé. Raconte-moi cette histoire Non, où la c'est pas journaliste. manipulé, c'est que comment il y avait une bonne femme qui avait voulu faire un reportage télé. Non, juste ce qu'elle nous avait promis, c'est qu'elle nous parlait de notre livre, parce que sinon, j'aurais pas accepté de faire le reportage. Elle avait dit, bon, bah, en échange, je parlerai de votre livre. Et puis, on était passé en reportage, et puis, bah, elle n'avait pas parlé du bouquin, quoi. Et dans le Mais reportage, elle t'avait demandé aussi de ouais, non, rajouter mais c'est hein, pas, tu sais, c'est la télé, parce qu'elle Ouais, me disait, voilà, est-ce que vous pourriez, parce que moi, tu sais, toutes les poudres que j'ai, c'est toujours j'ai rien de ce qu'on pourrait trouver dans le commerce, c'est des trucs tout faits, un peu comme, tu vois, pour l'équivalent, pour ceux que ça comprendraient,
pour expliquer, c'est comme si toi, tu achetais toujours des pizzas surgelées toutes faites. Tu vois, Ouais, moi, j'achète que les ingrédients. Donc, il faut que je ouais. les mélange, c'est plus long, mais Tu à la fais fin, tes c'est quand même mieux. préparations. Ouais, tu fais tes propres Mais en préparations. fait, alors la bonne femme, elle me disait, oui, alors, ben, allez-y, montrez-nous, mélangez. Alors, je mettais mes protéines. Alors, ah, vous n'avez pas quelque chose d'autre à mélanger? Bah, je lui dis, je pourrais mettre des BCA, par exemple. Oui, mais vous avez encore quelque chose d'autre? Ah, je réfléchis, bah, peut-être que je peux mettre ça, tu vois, parce qu'elle voulait que je lui, tu vois, le mec qui était bourré de poudre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, Souvent, c'était pas méchant, mais non, mais souvent, ces journalistes viennent te voir, si tu veux, dans un but précis, où ils ont déjà l'articulation de leur reportage, et ils vont ouais, non, chercher mais chez toi des choses pour faut que remplir ça les buzz, cases, hein. et il faut que ça buzz, ouais, il faut que ça Faut buzz. que ça buzz. Et puis pareil, elle Euh, me reposait, tu sais, les techniques policières, elle m'a reposé 10 fois la même question, tu vois, pour voir si à chaque fois elle avait pas une réponse différente. Et puis après, dans le reportage, ils disent, ah oui, voilà, tu vois, il a l'air de mentir un peu, tu vois, oui, c'est pas ce qu'il nous dit, alors que la bonne femme, elle m'avait répété, enfin, elle m'a posé 10 fois la même question. C'est bizarre, quelqu'un qui te pose 10 fois la même question. Tu te dis, et si, s'il n'y avait pas eu la promesse de parler du bouquin, je lui aurais dit, eh, la grosse, parce que c'était une obèse. Ouais, la grosse, tu prends ta caméra et tu te casses, quoi. Parce que au bout d'un moment, non, mais ça fait bizarre quelqu'un qui te dit, tu vois, si je te demande, par exemple, tu t'appelles comment? Oh, Gilles, bah, bon, Gilles. Mais comment tu t'appelles déjà? Gilles. Mais c'est quoi ton nom? Ouais, non, mais tu vois, tu te dis, Ouais, putain, exactement. c'est quoi ça? Alors moi, je suis habitué à ton franc-parler. Je pense que certains membres peut-être non, je pense qu'ils sont pas choqués ici parce qu'on n'a pas de langue de bois. Voilà, on a un franc-parler. Tu as la parole libre. Toi, il faut savoir que le buzz, mais tu t'en contrecarres. Et tu m'as dit, bon, moi, je préfère faire du podcast pour répondre à une question en me demandant pourquoi tu te montres pas. Michael n'a rien à cacher, hein. Vous pouvez le trouver sur les réseaux, il y a des vidéos de lui, etc. Et même pas mal de photos. Mais en fait, tu privilégies en fait cette forme audio, moi que j'adore. Tu sais, cet après-midi, en fait, tu sais pas, mais j'ai diffusé un podcast qu'avait réalisé un magazine santé justement sur mon travail. Et c'est vrai qu'en réécoutant la forme podcast, lorsque tu ne vois pas l'image, tu te concentres beaucoup plus en fait sur le fond, parce que la forme ne te pollue pas. Hein, c'est bien ça. Tu Ouais, bah, préfères aujourd'hui les podcasts. Hein. c'est ce que je t'expliquais avec la télé. De toute manière, moi, enfin, là, je peux donner l'exemple que je donnais, comment, j'aime bien, pour m'endormir, tu sais, il faut que comment j'arrive à canaliser mon esprit, et comment je canalise mon esprit, c'est que j'écoute, alors, faut pas que ce soit super intéressant, mais, faut que j'écoute un truc qui soit un peu intéressant, mais pas passionnant. Donc, tu vois, je regarde les reportages d'Arte, mais en fait, j'arrive à regarder que les 5 premières minutes, mais Ça t'endort moi, en fait. C'est un je process règle, pour voilà, t'endormir. en fait, tu vois, ça me canalise le cerveau, quoi. Au lieu de Ouais. penser, ça m'évite de penser à 200 millions de trucs, puis que je dors plus, quoi. Ouais, moi je fais ça en fait mais avec de la musique, certains types de musique, notamment un groupe anglais qui s'appelle Anathema, les membres connaissent bien. Lorsque je faisais des show-conférences que je voulais faire, tu sais, les micro-siestes juste avant, mais bon, Ouais, t'as pas ouais. forcément. Non. En fait, je mettais un certain titre et au bout d'une minute, en fait, vraiment, je m'endormais. Je me réveillais à la fin. Bon, c'est un titre très long, tu vois, qui dure à peu près 12 minutes. En fait, je me mettais dans un état d'hypnose. Ouais, Et enfin là, donc, c'est pas de l'hypnose, mais bon, non, mais ça m'évite de penser, voilà, ça t'évite de penser, tu as un bruit de fond. Il y avait aussi voilà. certains appareils qui, tu sais, te faisaient le bruit de la pluie, le bruit du Ouais, vent. mais Tu ça vois, m'aide pas forcément à dormir. Moi, il faut vraiment que ça canalise. Tu vois, il faut vraiment que tu me racontes. Toi, en ce moment, je suis en train de regarder, enfin, de regarder la véritable histoire de D'Artagnan. Tu vois, sur ok. Arte, il passe ça en ce moment. Oui, oui, Et oui, parce j'ai que vu ce pourquoi, reportage-là. J'ai vu ce pourquoi, reportage. pourquoi je le mets? C'est parce qu'au bout de 5 minutes, je dors. Ouais. Donc, tu vois. Mais ce qu'il y a, alors pour en revenir, pourquoi je parle de ça, c'est que quand je règle le son et que je regarde l'image, et puis après, bah, comme j'ai pas envie de voir comment cette luminosité, je mets un masque, tu sais, devant mes yeux. Et quand j'ai le masque, le son, il faut que je le rebaisse parce qu'il m'apparaît beaucoup plus fort. Beaucoup Je plus serais fort, ouais. incapable de m'endormir avec le son au niveau de quand je regarde la télévision. Et pareil, quand tu essaies de te Ouais. concentrer vraiment sur quelque chose, quelqu'un qui parle, tu fermes les yeux et c'est beaucoup plus.
ton esprit sera beaucoup plus concentré. C'est pour ça que j'aime pas trop les podcasts. Alors, les gens, de toute manière, c'est ce que je dis. Si tu veux voir la gueule du mec en l'écoutant, c'est que tu es vraiment un connard. Donc, je préfère dire concentre-toi sur ce qu'on dit, mais t'as pas besoin de me voir. Ça n'apporte rien du tout de. Je t'ai dit tout à l'heure, on va faire un mix des deux, tu vois. Voilà, je garde l'image, tu gardes le son, je joue un petit peu avec le truc. Surtout qu'en replay, je sais qu'on nous écoute beaucoup en podcast. En fait, on regarde pas l'image, tu sais, on laisse juste le son. Michael, est-ce qu'on C'est peut, beaucoup plus efficace. ouais, est-ce qu'on peut développer ce petit thème là justement sur l'importance de la culture physique pour rester en santé? Je vais t'introduire, par exemple, avec cette loi. On parle beaucoup de loi de l'Hormèse, en fait, qui stimule nos défenses immunitaires. Il y en a beaucoup qui parlent de l'importance des bains froids, des bains chauds, etc., pour déclencher, en fait, ce process donc de résistance immunitaire. Mais on parle très peu de l'intérêt, en fait, de la culture physique, où on va stresser le muscle pour déclencher aussi cette hormèse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Après, je pense qu'il y a des effets de mode. Pour l'instant, c'est ça qui est à la mode dans les explications, mais ça change tellement vite. Je suis pas sûr qu'on connaisse le, tout ce qui. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que si tu t'agites, comment. Enfin, après, si on prend les vieux, c'est plus facile. Après, je ne sais plus où reprendre l'explication, mais enfin, d'abord, on peut dire la muscu, c'est pas forcément facteur de longévité, hein. Vu le nombre de culturaux qui meurent très jeunes, Alors, je fais la différence là. Tu vois, c'est pour ça que je bah, parle de culture physique. Pour moi, la culture physique, c'est pour tout le monde. Voilà. Le culturisme et le bodybuilding, c'est réservé à une certaine mais voilà il faut quand même partie faire de la gens. différence entre les deux, parce que bah, c'est toujours une question de quantité et de. Michael, c'est très souvent l'abus du dopage en fait. Hein, les morts dans le bodybuilding, hein, c'est Alors, non, mais, pas. ah, non, mais imaginons qu'il n'y ait pas de dopage, mais le fait que quand tu fais de la muscu, tu manges plus, déjà, longévité, toi, C'est vrai, c'est vrai. t'es entre les deux. Et- bah ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, C'est pour ça que quand on mange trop, quand on est toujours à vouloir prendre du poids en prise de poids, ou en fait on use aussi son ben ouais, intestin, voilà. on est Donc, beaucoup plus de. et puis Ouais. pareil, on est plus lourd que quelqu'un qui n'a pas de muscle. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc, Ouais, pour les articulations, euh, tout ça, c'est ouais. pour Bon, ça que mettons. Ouais. il faut toujours, faire la part des choses. On va pas dire, faites de la muscu, ça y est, c'est le miracle, c'est le. Non, mais Et à entre partir d'un faire certain. de la muscu, je dirais régulièrement, et ne pas en faire du tout, il y a quand même la musculation permet d'avoir aussi une ossature. Tu parles beaucoup Oui, oui, aussi non, de mais l'importance notre de problème, c'est que l'ossature, de la résistance des os. Par rapport à quelqu'un qui fait de la musculation et quelqu'un, par exemple, qui fait que du jogging, quoi, ou alors que du vélo, le ou alors pire, pire non, mais que le de la pire, natation. ouais, voilà, ce que j'allais dire, le pire, c'est la Voilà. natation. Les gens seront pas Ouais. contents qu'on va dire ça, mais Non, mais un, bon, un nageur qui ne fait pas de muscu a une plus grande fragilité osseuse qu'un sédentaire. Ça paraît incroyable, mais non, non, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus. Moi, j'ai eu la chance voilà, de collaborer avec l'équipe, je dirais, olympique de nageurs, notamment la plupart qui sont à Marseille, les Manodou, Fabien Gillot, etc. Donc, ils s'entraînent en fait, ils font quasiment 2 heures par jour de muscu. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont 4 heures dans l'eau, mais en fait, ils ont vraiment intégré, je dirais, cette résistance musculaire. Et puis, bon, ils sont tous aussi assez baraqués. Mais je voulais que tu accentues justement l'importance de gérer des poids, des haltères, de la culture physique pour la santé, en fait. je te dis, enfin après, le problème, c'est que tu as un peu les deux, tu as des deux côtés, il y a du bon et du pas bon. Après, c'est plus vraiment pour les seniors. Là, par contre, le senior qui fait de la muscu, c'est l'idéal pour la longévité. Voilà, bien sûr. Après, Là, ouais. un mec qui pousse comme un malade, bon, quand tu as 20 ans, ça va, hein, je suis pas sûr qu'il y ait des conséquences. Mais bon, tu es toujours en excès pondéral. Euh, tu, Après, là, tu n'es plus dans l'équilibre entre un déclenchement un peu agressif et tu es carrément dans la méga agression, dans l'inflammation, etc. Donc,
il y a aussi les deux, faut en être conscient, quoi. Surtout l'importance, tu parlais, je dirais, voilà, des sexagénaires ou septuagénaires C'est là où qui arrêtent en fait de faire du sport. Il y en a qui font de la marche un petit peu, etc. Mais on voit hein, ces dos qui se voûtent, oui, les maladies je dirais, neurodégénératives aussi, où ils arrêtent totalement donc de faire, je dirais, du sport. Et tu dis bien que c'est important aussi pour, je dirais, pour la structure osseuse de bah faire surtout, donc de oui, la culture physique. Tu peux c'est nous la développer seule, ce point? bah, la muscu, alors pareil, les gens vont pas être contents, mais la muscu, c'est la seule activité physique qui travaille tous les muscles, qu'augmente la force, comme tu peux pas prendre autant de force en faisant. Alors évidemment, Pépé, 80 ans, il va pas traîner sur un chantier parce que les mecs, ils vont lui dire, ouais, moi je connais des mecs qui travaillent sur les chantiers. Tu sais, il y a toujours des exemples à la mort Ouais, moelleux que les mecs vont sortir, mais Pépé, il ouais. va pas travailler sur un chantier et soulever des sacs De de ciment ciment. de 50 kilos. Hein. Donc parce que les mecs, tu sais, sur Internet, les mecs te racontent des trucs, mais c'est la seule activité qui te donnera autant de force. Et pourquoi la force musculaire est importante? C'est parce que c'est ça qui va stresser l'os. Et donc, plus tu es fort, plus et tu te sers de ta force, hein, forcément. Tu n'es pas Ouais, fort si tu ne te sers pas de ta force, hein, sinon elle s'en va. Mais plus tu te sers de ta force, plus tu maintiendras ta solidité osseuse. C'est dans ce sens-là que ça marche et pas dans l'autre. ouais. Et donc, pourquoi c'est important? Là, tiens, j'ai mis une étude. Alors, les mecs devaient s'en douter, mais c'est la première fois. Ils disaient que c'est la première fois que ça se, enfin, ils arrivent à montrer un lien. Tu sais, il y a beaucoup de vieux, quand ils tombent, ils se cassent le col du fémur, et 2, 3 jours après, ils meurent, quoi. Alors, tu te Ouais, dis, enfin, ce qui est pas logique, parce que le mec, il se serait pas cassé le col du fémur, il serait pas mort. Moi, je connais quelqu'un, il s'est cassé le bras comme ça. Bon, il avait 80 et quelques. Il s'est cassé le bras, il est mort quelques jours après, quoi. ouais, Et là, ils ont fait des études sur les porcs. Alors, pourquoi sur les porcs? C'est parce qu'ils vont pas prendre un vieux et puis le péter de tous les os pour voir ce qui se passe. Donc, ils prennent les modèles les plus proches. C'est toujours ça, les études. Ils prennent les modèles les plus proches de l'être humain. Ils lui ont cassé des os et ils ont regardé après ce qui s'est passé. Et il a une grosse dépression de la fonction cardiaque. Parce qu'il y a des molécules. Alors, là, il parlait du TNF qui sortent de la fracture et qui agressent les cellules musculaires du cœur. Et il notait qu'après avoir cassé un os, il y avait une grosse dépression comment, cardiaque. Et cardiaque. c'est comme ça qu'ils expliquent que il y a beaucoup de gens, je crois qu'ils donnaient le chiffre de 25%, qui meurent très rapidement après avoir. Enfin, quand t'es vieux, hein, je le répète, hein, on parle des seniors. Quand tu Ouais, as un certain âge, pour ça, il y a 25% qui meurent assez rapidement après une fracture. Sans parler de la déprime, quand le mec il se retrouve au lit alors que tu pouvais cavaler, etc. avant, et ouais, puis que maintenant tu es dépendant. Donc il y a plein de facteurs, mais c'est pour ça que c'est important de maintenir sa solidité osseuse, parce que si tu tombes et que tu casses rien, c'est autant bénéfice pour ta longévité. En plus, ouais, c'est important de garder sa mobilité, parce que quand tu es plus mobile, bah, tu fais plus de sport, donc bah, c'est le début de la fin, parce que bah, même si tu voudrais cavaler, tu peux pas, donc tu fais de la résistance à l'insuline, etc. Tout de suite, tu dépenses plus de calories, donc pareil, tout va partir en couille, quoi. Donc c'est important ouais. de maintenir sa mobilité, sa solidité osseuse puis pour pouvoir vivre, quoi. Et donc là, Le- maintenant, en fait, c'est tous les mecs qui sont devenus riches et qui sont devenus vieux, qui se sont dit, bah, maintenant qu'on est riche, comment ils sont à fond dans la longévité, tu sais, les Google et compagnie, Et les Bill mecs qui Gates. dépensent Ouais, jamais, enfin jamais, parce qu'il n'y a jamais eu de tels capitaux qui ont été, une concentration de capitaux, mais il n'y a jamais eu autant de capitaux qui ont été déversés pour la longévité, quoi. Donc, et les mecs, donc c'est tu sais, ce qu'on appelle les nerds, je sais plus le nom en français, mais les geeks. Donc, c'est les mecs, jamais tu les aurais vus faire de la muscu, mais ils se sont dit, quelle est l'activité physique? Enfin, déjà, quels sont les facteurs les plus importants pour rester longtemps en vie? Bah, l'activité physique. Et parmi ces activités physiques, quelle est l'activité physique qui produit le plus de bénéfices pour le moindre effort?
Et Ouais, ils en sont conclus qu'il y avait que la muscu, quoi. ouais, 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 C'est pas en exactement. courant, c'est pas en nageant, c'est pas. Il y a que la muscu qui peut maintenir tous tes muscles et donc tous tes os. Il y a beaucoup de choses qui se fait, notamment outre-Atlantique. Bon, je vivais avant la pandémie à Montréal, et donc que ce soit au Québec, au Canada, même aux États-Unis, il y a des cliniques en fait anti-âge. Bah, il y en a un paquet, oui. Alors très souvent, elles sont associées bien sûr à une pratique sportive, etc. Mais déjà, ils vont quand même pour aller consulter donc des toubibs qui prescrivent donc de l'hormone de croissance assez souvent, et même de la testostérone pour des gens âgés. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Bah, après, tu sais, c'est vraiment au cas par cas. Parce que pareil, c'est à double tranchant, parce que toutes ces ordres, enfin, c'est ce que je dis tout le temps, les gens, ça leur fait pas plaisir, mais parce que les mecs, ils disent, oui, je veux vivre longtemps, mais je veux pas, le mec, il a 20 ans, mais il veut éviter le cancer. Mais de toute manière, tout ce qui te donne, tous les facteurs déclenchants anaboliques pour le muscle, c'est des facteurs qui seront déclenchants pour le cancer ou aggravants. Donc, toutes ces hormones, elles sont à double tranchant. Elles donnent du muscle, mais si tu as une saloperie qui commence à se déclarer, tu vas Tu vas la euh, nourrir, ouais. ah bah là, elle va même être plus que contente de trouver un environnement plus que favorable. Donc, il y a des gens chez qui ça va être bénéfique, d'autres non. C'est... Et puis Ouais. pareil, c'est à l'américaine. Le mec, il veut la testo, mais pas faire de sport, et puis continuer à se gaver de McDo. Donc, tu vois, c'est un tout. Ouais, Et enfin, le il y en tout, a, c'est d'abord commencer par faire de la muscu avant d'envoyer la testo. tout à fait, Mais les mecs, tout à ils vont fait. envoyer la testo, mais il ne sera pas question de faire du sport. Ouais, Donc c'est les c'est partisans toujours. ça, c'est les partisans du moindre effort. Mais je te parlais Bah, parce que les salles de c'est la gym sont quand même plupart, pas hein, très la là-bas. plupart, hein. Ouais. C'est la plupart des gens, hein. Ou sinon ils feront du sport, mais ils vont pas se faire mal, hein. Pour rester sur le côté des hormones, tu parlais aussi de la mélatonine, l'importance de la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, qui est l'hormone qui nous Ouais, permet enfin, de c'est pas déclencher l'hormone du justement sommeil. ça Le- le- déclenche, ça peut déclencher en fait l'endormissement. non, non, pas vraiment. Alors c'est pas une hormone, mais euh, la véritable molécule du sommeil, c'est l'adénosine. C'est pas la mélatonine ne fait que signaler au cerveau que c'est la nuit, qui fait nuit. C'est tout. Après, il y a d'autres trop trucs qui prennent. Mais il y a des animaux, quand qui ont la mélatonine, ça leur signale que c'est la nuit, et tout d'un coup, ils vont se réveiller, du coup. Parce que c'est l'heure d'aller chasser. Mais la mélatonine, non, ne fait pas vraiment dormir. Je te dis, elle signale juste que c'est la nuit. Ouais, C'est donc elle parce que déclenche, déclenche quand même le sommeil. non, non, la véritable molécule du sommeil, c'est l'adénosine. D'accord. Donc ça sert à quoi la mélatonine alors pour Je te dis, ceux qui en prennent c'est elle régulièrement? qui signale à ton cerveau qu'il fait nuit et donc il est temps d'aller dormir. Parce que si tu te Et, mets une lumière, tu sais, les lumières bleues, tu sais, les mecs qui ont les lumières bleues de leur portable ou d'ordinateur, etc., c'est la meilleure lumière pour inhiber la mélatonine, enfin la sécrétion de mélatonine. C'est pour ça que d'utiliser ces trucs électroniques sans avoir un filtre, lumière bleue, ça retarde le sommeil parce que ça retarde la sécrétion de mélatonine et ton cerveau, il croit toujours qu'il fait jour, donc c'est pas le temps de dormir. ouais. En fait, c'est le rythme circadien. Toi, tu es Voilà, quelqu'un plutôt exactement. qui travaille la journée ou tu es comme Fred Ah qui bah, lui j'étais travaille la comme nuit? Fred, mais je pouvais plus. Je me couchais, il était 8h30 du matin. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. De toute manière, tous ceux que je connais qui travaillent comme ça, ils se décalent, ils se décalent, ils se décalent, ils se décalent. On se Ok. décale. C'est vrai que j'aimais bien m'entraîner plus tard dans la nuit, même travailler dans la nuit, etc. Mais de dormir la nuit, il y a rien de tel que de dormir la nuit. Parce que je dormais le jour, mais c'est pas pareil. Alors, je pourrais t'expliquer pourquoi. C'est une question de ta température du corps. Parce que tu vois, on a dit c'est l'adénosine, qui est Ouais. l'hormone. Enfin, c'est pas une hormone. Si je dis hormone,
corriger, c'est pas une hormone, mais enfin, Ouais. imaginons que c'est pas une hormone, c'est plus simple. La, la- la molécule qui fait dormir, c'est l'adénosine. La molécule qui te réveille, c'est le cortisol, donc c'est pour ça qu'il monte Ouais. le matin. Et il faut que tout ce petit monde soit coordonné avec ta température corporelle. Ta température corporelle, elle est au plus bas quelques heures avant comment, avant de te réveiller, vers, disons, approximativement, disons 4 heures du matin. Et puis, elle va s'élever, s'élever, s'élever. Pour que tu dormes, il faut qu'elle diminue. Alors là, la mélatonine va jouer un rôle. Elle aide. Alors, c'est pas la température que tu sens comme quand tu touches ta peau, ou c'est ta Ouais. température interne. Hein. Je pense Ok. pas que tu puisses vraiment le sentir. Ouais. Mais quand la nuit approche, la mélatonine va contribuer justement à faire descendre ta température pour te permettre de l'endormissement. Ta température descend jusqu'à 4 heures du matin. Et c'est pour ça que si tu passes une nuit blanche et que tu essaies de dormir, comment, disons, il est 9 heures le matin, tu essaies de dormir parce que ou les gens qui font les 3-8, Ouais. ils essaient de dormir. Ouais. Même si tu Ils arrives à peuvent pas. dormir, tu as toujours la tête dans le cul parce que t'es plus, ton adénosine n'est plus en phase avec ta température corporelle. Tu vois, tu as Ouais. désynchronisé et même si tu dors, tu auras toujours la tête dans le cul. Et les mecs meurent assez rapidement en général si Ouais, s'ils continuent sur ce rythme, c'est ouais, d'ailleurs la problématique, hein, de ceux justement qui travaillent avec des rythmes comme ça qui sont irréguliers. Hein. Je travaille voilà, ouais, de non, mais jour, la nuit, tu vois, enfin, donc les moi, si je devais 3-8. faire les 3-8, alors je sais qu'en France, je sais pas pourquoi ils interdisent ça, mais si tu dois travailler la nuit, il faut toujours travailler la nuit. Tu vois, faut pas. Eh oui, eh oui, il C'est faut le pas pire. travailler un coup la nuit, un coup le jour, Ouais, un coup la nuit, un coup le jour. ouais, Ouais. pendant l'armée, soit on était du matin, soit on était du matin, soit on était de l'après-midi. Parce que alors, ça m'arrangeait, mais c'est des trucs à la con parce que euh, soit fallait que je me lève, je sais plus, à 5 heures du matin pour commencer à 6 heures du matin, et puis je finissais vers midi ou un truc comme ça, ou sinon je commençais vers midi, et puis, mais c'est le pire, quoi. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que tes cycles soient le plus. Si tu veux vivre longtemps, il faut que tout soit ton heure de sommeil, enfin ton heure de coucher toujours la même heure, ton heure de lever toujours la même heure, ton heure d'entraînement, tant qu'à faire, t'entraîner le matin, toujours à la même heure, manger toujours à la même heure. Il faut que tu sois hyper, hyper régulier pour que tes Régulier, cycles ouais. Ouais. ils soient à la minute près, quoi, j'allais dire. Ouais. T'es plus favorable, toi, à cet entraînement le matin. Hein. Moi, pendant Non, 20 enfin ans, non, 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 quasiment. Ok. non, moi je préfère m'entraîner vers 17-18 heures. Mais Eh le ouais. problème, c'est qu'après, tu dors plus, quoi. Eh ouais. Eh ouais. Donc, Est-ce que tu as remarqué des modifications de ton sommeil avec l'âge? ah ben oui, parce que quand j'étais jeune, dès que je lisais un truc, pendant 2 minutes, je m'endormais. Il y a des fois, j'arrivais à dormir quasiment 24 heures d'affilée. Je me levais Mhm. juste pour manger, pisser, puis je me rendormais. J'étais, tu sais, comme une poupée. Tu sais, les Ouais. poupées, tu les allonges, ça ferme les yeux, puis bim, je dormais, quoi. Et puis, je suis passé à l'extrême inverse, quoi. J'arrivais plus à dormir en quelques années. Et Ouais. j'avais à tel Et- point que je pouvais même plus travailler parce que je m'endormais toujours tout de suite dès que je lisais. Donc c'est là que j'ai acheté ma première lampe de luminothérapie, justement une ouais. lumière très bleue, très Ouais. très très forte et très lumineuse pour justement pas que la mélatonine puisse se déclencher. Et comme ça, je pouvais continuer à travailler. Mais ce qui m'a foutu en l'air beaucoup, c'est Internet, les débuts d'Internet. Parce que je sais pas si tu te Pourquoi? souviens, mais les Ouais. PTT, enfin France Télécom ou Orange maintenant, ne voulaient pas qu'Internet s'implante. Donc, parce qu'à l'époque, Internet, il fallait avoir ton provider plus la ligne téléphonique que tu payais. Et alors, le gouvernement leur avait imposé d'abaisser les prix, mais ils n'abaissaient les prix d'Internet qu'à partir de 10 heures le soir. Donc, tous les jours, et ça coûtait déjà très cher, tous Ah, les je me jours, souviens. tu pouvais ne te connecter qu'à Internet qu'à partir de 10 heures le soir. Donc, si tu commences à 10 heures le soir, tu es vite à 1 heure, 2 heures, justement devant les écrans. Et puis, ça m'a foutu mes nuits en l'air, quoi. Ça a changé beaucoup de choses, Internet, notamment par rapport
aux années 80 où il fallait qu'on cherche l'information. Tu te souviens de ça, hein? Bah, Je dirais, il y avait ouais, très peu de magazines. D'ailleurs, là, il y a quasiment plus de magazines papier. Il y a un magazine en ligne, je pense, que fait Eric Rallo. Donc un magazine en numérique, mais il y a plus de magazines quasiment en papier. En fait, ils ont été, enfin, c'est pas forcément vrai ce que je suis en train de dire, mais plus de magazines spécialisés, je dirais, en culturisme, musculation, c'est plus devenu des magazines pour hommes de fitness ou ce genre de choses. Mais en tout cas, l'information était beaucoup plus difficile à avoir dans les années 80 qu'aujourd'hui. Euh, ouais, enfin, il y en avait, je sais pas si c'est plus difficile, mais il y en avait, il y avait 1%, même pas 1% de l'information qu'on a maintenant. Fallait se ouais, déplacer pour. Moi, j'ai commencé à aller à travailler dans les bibliothèques. Après, enfin, quand j'ai lu les magazines donc de 83 pendant 10 ans, disons. Pendant ouais. 10 ans, j'ai lu les magazines et etc. Puis un jour, je me suis dit, bah, ça suffit plus, quoi. Donc, comment je passe au niveau supérieur? Donc, c'est d'aller travailler dans les bibliothèques. Donc, j'ai passé des centaines et des milliers d'heures à travailler. Mais alors, à l'époque, il y avait pas tout à fait, enfin, il n'y avait pas Internet comme on l'avait. On avait l'équivalent de Medline ou ce qu'ils appelaient PubMed à l'époque, mais tu avais 3 ans de recul. Et c'était sur des gros disques. Et si tu voulais changer d'une année à l'autre, tu avais 99 chances sur 100 que le disque y plante et donc que tu perdes toute ta recherche. Tu vois. Donc toutes les recherches, elles étaient faites sur papier. C'était des gros bottins et il fallait chercher dans des gros bottins comme ça. J'en ai soulevé des tonnes. Donc Tout aujourd'hui, fait sur papier. on a beaucoup plus d'informations. L'information est beaucoup plus disponible. Il y a beaucoup plus aussi de compléments alimentaires. Il y a un accès quasiment en ligne sur des produits dopants. Est-ce que tu constates qu'en fait que le monde, nous qu'on a connu, le monde de la culture physique dans les années 80 a quand même beaucoup évolué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je ne sais pas, après, c'est une mentalité. Moi, j'ai toujours eu la mentalité d'aller chercher l'information. Alors que les mecs, maintenant, ils veulent que ça leur tombe dans le bec et ils s'aperçoivent que les gens qui leur envoient de l'information, en fait, ils leur chient dessus, quoi. Donc, je dis bravo et continuez les gars, mais si tu attends que l'information, elle t'arrive toute cuite, ça pourra pas bien se passer. Donc, moi, j'ai toujours eu cette idée d'aller chercher moi l'information que je voulais. D'ailleurs, tu dis un truc assez rigolo à ce propos. Tu as posé la question à quelqu'un, je me souviens plus à qui, il t'a répondu, la réponse est quelque part, tu la trouveras. Ouais, non, mais ouais, c'est Dan Buchanan pour qui Ah ouais, j'ai d'accord. posé une question comme ça, enfin, entre autres, hein, et puis il m'a dit la réponse est quelque part, trouve-la. Et ce qui était, finalement, c'est évidemment sur le coup, j'étais pas tellement content, Ouais. mais au final, c'était sûrement le meilleur. Enfin, sauf il m'a dit ça, plus c'est lui qui m'a parlé d'Internet. Ouais. Parce que Internet, j'ai plus la date, mais j'étais un des premiers à avoir Internet. Alors pas en entreprise, parce que les entreprises l'avaient déjà, mais d'avoir Internet, un particulier avoir Internet, quoi. Ok, Et à c'était l'époque, moi, fin des années 90, ouais, certainement. la première fois que j'ai vu Internet, c'était encore le mec qui avait pris, tu sais, sur le gros combiné téléphonique et qui l'avait posé sur Un deux modem, espèces non? d'écouteurs, là, je sais pas comment Ouais. ça s'appelle, mais Ouais. c'était ça. Hein. Après, on Et avait des modems. t'entendais le bip là. Ting, Ouais, ouais, ting. c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Mais donc il m'avait dit deux choses. Cherche l'information, trouve, enfin même trois. Il m'avait parlé d'Internet, c'était le premier, et c'est lui le premier aussi qui m'a parlé de Medline. Enfin, ce qu'on appelle PubMed maintenant, je ne sais pas pourquoi ça a Ouais. changé de nom. Ouais. Ouais. C'est lui qui m'a dit que ça existait. Donc il m'a juste dit que ça existait. Démerde-toi après. Donc moi je suis allé à la bibliothèque, j'ai demandé à la bibliothécaire, parce qu'on ne pouvait pas regarder sur Internet, ce qu'était PubMed, ça n'existait pas. Donc elle m'avait Ouais. dit ainsi on a ça. Donc elle m'avait montré, et il y avait juste quelques années. Donc je m'étais débrouillé avec ça. Euh, comment euh, et puis donc il m'avait parlé de comment Internet. Pareil, il m'a dit le World Wide Web. Alors, je ne savais pas ce que c'était le World Wide Web. Et à l'époque, tu faisais comment pour trouver quelque chose que Tu n'avais pas donc d'adresse en fait. Tu n'avais ah pas non, d'adresse, enfin tu n'avais rien. non Ouais. mais c'est pas ça. Non, il m'a dit connecte-toi au World Wide Web. Mais moi je ne savais pas ce que c'était le World Wide Web.
Et comment tu fais quand tu sais pas quand quelque chose, tu sais pas ce que c'est. Tu avais le quid, mais c'était pas dans le quid non plus, quoi. Donc j'avais demandé là où je travaillais, j'ai demandé à des mecs, ah ouais, tu connais Warhammer? Alors non, 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 non. Et j'avais trouvé un mec qui m'a dit, si, regarde, c'est ça. Et justement, il avait pris son gros combiné téléphone, il l'avait mis dans le machin, il m'a dit, voilà, c'est ça. Et pareil, j'ai trouvé à Beaubourg. À Beaubourg, il y avait deux connexions Internet. Alors, il fallait que tu attendes 1 heure, parce qu'évidemment, il y avait la queue. Et les premiers trucs Internet, c'était c'était comme une grosse roulette, tu sais, dans les salles de jeu, il y a une roulette. Et Ouais. donc, tu cliquais sur la roulette et ça t'envoyait sur un site au hasard et tu voyais au bout de 30 secondes une voiture apparaître. Oh, tu sais, c'était fantastique. Mais ça t'envoyait sur un site que tu n'avais rien à foutre, mais tu étais étonné de voir un truc comme ça qui arrivait devant tes yeux. C'était ça mes premiers pas sur Internet. Mais Ouais. c'était lui qui m'en avait parlé parce que sinon, j'aurais eu 5 ou 6 ans de retard. Il y avait personne qui te parlait, sauf enfin, il y avait que les informaticiens qui savaient ce que c'était. Est-ce qu'à cette époque-là, tu soupçonnais en fait que lorsque tu fouillais dans les études de ce site, est-ce que tu soupçonnais qu'il y avait des études frauduleuses? Parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de la puissance, je dirais, des lobbies, de ceux qui financent les études, qui sont souvent des complexes, je dirais, Ouais, enfin, pharmaceutiques. après, on parle pas forcément Et des mêmes périodiques. Les périodiques où ça magouille beaucoup, on l'a vu récemment. Là, Raoult, il en parlait encore la semaine dernière. Enfin, ceux qui ont ouais, écouté ça, il parlait du New England Journal of Medicine. Je crois qu'il a dit c'était un gros journal publicitaire ou je sais plus comment il les a décrits. Ça m'a fait ouais, rigoler, mais c'est surtout ces périodiques-là qui sont où il y a beaucoup d'argent parce qu'ils ont encore, enfin, ils ont probablement trop de prestige par rapport à ce qu'ils devraient vraiment avoir, ouais, mais moins dans les petits, enfin, dans les trucs beaucoup plus spécialisés. Bon, alors, il y a toujours dans la nutrition, etc., mais il y a beaucoup moins d'argent. Là, ouais. c'est vraiment les mastodontes des gros journaux enfin, sponsorisés par l'industrie pharmaceutique. C'est pas tout à fait pareil dans les trucs très spécialisés, quoi. Ouais. Il y a toute une polémique en fait qui est notamment nourrie par les médias et certaines études qui visent à décrédibiliser l'importance de la vitamine D, notamment par rapport à notre protection immunitaire. Euh, Tu peux nous parler de Oui, l'importance de enfin, la après, vitamine D? pareil, hein, qui c'est qui essaie de décrédibiliser ou montrer que c'est pas efficace, c'est ces gros journaux très généralistes. Ouais, Moi, c'est ce que j'appelle JAMA, tu vois, j'appelle JAMA, JAMA, je les appelle jamais parce que quand est-ce qu'ils trouvent des bons résultats sur la musculation, sur des vitamines, c'est jamais. Donc, ou sinon, si c'est écrit, faut vraiment lire les toutes petites lignes. Bah, j'avais fait des vidéos là-dessus. Il y a quand même une étude qui a été publiée dans JAMA. Euh, ouais. Ils ont fait faire 3 ans de muscu à des seniors et par rapport à un groupe des mêmes seniors qui étaient sédentaires, et ils ont trouvé aucun bénéfice à la muscu, quoi. Donc les Ah mecs, ouais, ils font fort, quoi. Tu vois, toi, les mecs, ils sont. Et par contre, dans cette étude, ils avaient donné de la vitamine D aux gens, ouais. et la vitamine D a eu un effet positif sur leur immunité. Ben, c'était écrit en tout petit, au fin fond de l'étude, quoi. Ah ouais. Alors que vu les circonstances, moi, je l'aurais écrit en gros dans le résumé, quoi. Ça dépend ce que tu veux trouver en fait Donc, pas de dans chance, tu vois, les l'étude. mecs avaient trouvé un bon résultat, donc c'était enfoui. Et puis récemment, pareil, une étude qui montre que la vitamine D n'a pas d'effet protecteur contre le Covid. Et si tu lis l'étude, ils t'expliquent, les mecs, hein, ils ne manquent pas d'air, hein, Ouais. que avant de commencer l'étude, ils connaissaient déjà les résultats. Yeah. Et parce que, alors, à la fois, ils ont fait exprès et pas exprès de prendre très peu de monde. Donc, en Ouais. prenant très peu de monde, ils savaient à l'avance que
jamais ils obtiendraient des résultats statistiquement significatifs. Et ils t'expliquent, hein. Mais dans le Ouais. résumé, c'est écrit en gros quoi, ça marche pas. Et qui c'est qui va lire les petites lignes après? Il n'y a personne. Ouais. C'est comme l'étude là qui a visé à fermer les restaurants et les bars, hein. Je crois que c'était un échantillon, même pas de 3000 personnes, hein. Bah, je sais pas, moi j'ai vu Euh, plusieurs trucs. Par contre, ils en ont. Il y a des mecs qui en ont après les salles de muscu, hein. Je peux dire qu'elles sont pas prêtes à ouvrir. alors Parce écoute, il y en a que, certaines qui ouvrent, parce que là, je suis dans une grande ouais, non, enseigne, mais je veux donc dire, j'y suis à côté de chez comment moi ce que avec j'appelle ouvrir, mon c'est. certificat. Ouais, bon, ouvrir, Ouais, ouais, non, mais pour le je veux grand dire, public, quoi. quand j'appelle ouvrir, c'est Ben ouvrir. parce que peut-être que ça fait du bien, non? Au niveau Je sais pas. de Après, je notre sais pas. santé physique et mentale aussi, hein. Parce que moi, alors, j'ai pas suivi, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais j'ai vu une étude qui venait des États-Unis, de Chicago, où ils montraient d'où venaient les contagions. Alors, selon eux, c'était les Ouais. restaurants et les salles de gym. Je me suis dit merde. Et une semaine après, l'Institut Pasteur sort son étude. C'était un copier-coller de l'étude Ouais. américaine. Ah, c'est incroyable. Par contre, là, dans les métros, hein, dans les avions, où tu fais des longs courriers pendant 8 heures avec 300 personnes dans un espace confiné, où tu manges, il n'y a pas le masque, etc. Là, il y a pas de cluster, là. Mais c'est pour ça que je suis un peu pessimiste sur la rouverture des salles de Ouais. gym. Alors, Mais tu vois, pour regarde, toi, bon, pareil. pour ceux qui te connaissent, on sait que tu as une salle de gym en fait chez toi. Ta passion aussi, c'est les machines. Je crois que tu en as environ 60, c'est ça, dans ta salle? 70, ouais, enfin, là, tu vois, j'en ai trois qui sont arrivés, donc, Ah ouais, cette année. d'accord. Et ouais, tu as vraiment du très bon matériel. On voit pas mal de vidéos que tu tournes chez toi où des personnes viennent aussi, ou voilà, et tu coaches certaines personnes qui sont tes amis, parce que je pense que ta salle n'est pas ouverte, hein, à l'extérieur, c'est Non, uniquement non, pour c'est toi. juste Tu, pour tu es moi. quand Tiens, même. je vois dans les commentaires les gars qui parlent du modem 56K. Ben, ils sont Ouais, gentils, les mecs. Moi, mon premier modèle, il était à 14 000 baux. Donc, ouais, 56K, le mec qui a eu un modem 56K, je peux te dire, c'était un cadeau. ouais, 14 000 baux, c'est que quand tu regardais une image de cul, il fallait plus d'une minute pour télécharger. Ah, c'était ça à l'époque, hein. Tu sais, ça venait par le haut. Ça venait ouais, par le haut, ça venait, et puis ça descendait lentement, lentement, lentement. Les 56 baux, non, on n'en ouais, était pas là, hein. ouais, c'était bien Parce qu'on a avant. eu, on a eu Ouais, 14 000. Je me demande si on n'est pas monté à 18 000, 24 000. 56, ouais, c'est ça, ouais, c'était le c'est ça. Pérou, hein. On a un membre, tu vois, Séraphin Garcia, qui est chef cuisinier, qui a son restaurant à Sarasota, sur la côte ouest de la Floride. Donc, tout est ouvert là-bas. On peut aller manger tranquillement dans les Ah oui, restaurants. ils commencent à réouvrir Ouais. aux États-Unis, ouais. Ah ben en Floride, c'est ouvert depuis Ouais, ouais. longtemps. Je crois Bah oui, qu'ils c'est ont pour pas ça qu'ils ont fermé. fait Olympia, c'est que Ouais. ils avaient moins fermé que. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait ouais, Olympia là-bas en Floride, ouais. Mais oui, bah oui, parce que c'est Euh, le seul endroit, ça devait être à Las Vegas, ils ont repoussé. Et puis Las Vegas, ils voulaient pas rouvrir, donc ils se sont dit Floride. Et maintenant, tous les concours majeurs de bodybuilding, pour l'instant, c'est en Floride. ouais, dans des États républicains. Pour en revenir à ta salle de gym, donc tu as, voilà, tu as des machines assez incroyables. Alors, il se trouve que le week-end dernier, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais qui s'appelle Clément Marcoux. Ouais. Je voulais le saluer, qui a une salle assez extraordinaire à Palavas-les-Flots. Alors, il a peu de machines, hein, il en a moins que toi. Je crois qu'il en a 17, plus d'autres matériels, bien sûr, mais qui Ouais, non, sont mais des il l'a machines eu que tu lui avais du jour au conseillées. lendemain aussi. Attention, hein, c'est pas pareil. Moi, c'est en 20 ans, hein. Oui, toi, tu as récupéré des machines, notamment de cette salle mythique qui était le Wider Gym Ouais, à ouais, Paris. ouais. Voilà. Et tu as Mais ça même s'est passé. une presse à jambes, je crois que c'est Stallone, hein, en fait. Ouais, Non, enfin, lui, il c'est faisait que du leg Rocky et extension. Balboa. Ouais, ouais. Ah, C'est non, Rocky, c'est même pas Rocky, c'est Rambo. C'est Rambo C'est qui s'est Rambo. entraîné dessus, quoi. Voilà. Vu les cheveux longs qu'il a, etc., c'est Rambo qui s'est entraîné sur. Bon, c'est pas les cuisses de Rambo, c'est pas, elles resteront pas dans l'histoire, mais. Ouais, c'était pas son point fort à Stallone, mais par contre, il était assez sec, hein. Donc, en fait, tu as une salle donc chez toi, tu t'entraînes, je suppose, régulièrement tous les jours. Ah bah tous les jours, ouais, ouais. Tu as gardé Je- ce rythme-là.
j'en profite. Je travaille en même temps que je m'entraîne, en fait. Voilà. Et ton travail, donc tu travailles Là, donc j'écris. pour, tu écris Enfin, en fait, et je compile des informations. ouais, C'est et tu, des dizaines et des dizaines d'études scientifiques que je lis tous les jours. et sur quel support tu produis ton travail? Comment essentiellement des livres et puis sur un site, enfin, sur un forum de compléments alimentaires aussi. Ouais, tu peux nous donner le nom, comme ça je vais Après, je voudrais sur pas mon Trello. spammer. Les gens qui me connaissent savent sur quel site sont les études que je mets aussi sur mon Instagram et ce qui Oh, fait que les gens qui le voient sur Instagram, ils voient pas tout et ils sont jamais contents, mais euh, tout est sur le site. bon, Donc, je vous le ferai passer en privé alors. Toi, la grande différence de tous les autres YouTubeurs, hein, tu fais pas la promotion hein, de marques ou de produits. Euh, je suis plus à faire mais la promotion de molécules quelconques, mais quand ça marche et qu'il y a un intérêt pour les gens, plus que. ouais. Moi, en Ok. fait, mon métier, c'est de vendre des informations. Après, les gens vont l'acheter où ils veulent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses je dirais, de tout ce développement-là, de ce marché de la forme, avec aussi ce qu'on appelle le feed game, beaucoup de jeunes hein, qui se sont mis à faire Ouais, des. mais je vais pas te dire que je euh, connais le game parce que comme déjà, j'ai pas le temps de regarder tout ce que je voudrais regarder, donc j'ai encore moins le temps de regarder ce qui m'intéresse pas. Donc, ouais, je dis, moi, c'est moi qui vais chercher l'information, j'attends pas qu'elle vienne à moi. C'est vraiment un travail ce que je comparerais un peu à un travail d'investigation policière ou un jeu de piste, ou c'est comme ça. Mais c'est moi qui vais chercher l'information à la source, c'est-à-dire, en fait, c'est beaucoup les périodiques médicaux, mais je regarde aussi les vidéos des champions, ouais. je regarde aussi des podcasts, des mecs qui savent de quoi ils parlent, etc. Donc, Tu écris donc et tu as écrit avec notamment ton comparse Fred Delavier. Donc c'est cette méthode-là quand même le premier, ouais. voilà, c'est la toute première, c'est le volume 1, c'est la méthode de Delavier de musculation. C'est la méthode que je trouve la plus complète. C'est vraiment les fondamentaux, la base. Je pense on n'a pas fait mieux. Donc tout ça, c'est des dessins de Ouais, Fred. ouais. Comment vous répartissez le travail quand vous travaillez tous les deux sur un livre comme ça, par exemple? C'est pas difficile. J'ai tous les dessins sur mon ordinateur. Et puis Ouais. voilà. Ok. Et comme ça, il n'y a pas à répartir. Parce que si j'attends après lui, je peux te dire que c'est pas demain que ça va arriver. Donc c'est lui dessine et toi tu écris, c'est ça? Ouais, enfin, les dessins, après, il y a quelques nouveaux dessins, mais pas beaucoup. Et les derniers, alors personne, on l'a, toutes les modifications de dessin qui ont été faites pour la méthode 3, c'est moi qui les ai fait par Photoshop. Et je suis Ok. content parce que personne s'est dit, putain, la qualité des dessins de Delavier a baissé. Donc, en fait, personne n'a rien vu. Ah, ok. Donc c'est une info. Tu t'es occupé donc des dessins Ah bah, du troisième les volume. Ouais. derniers bouquins, c'est moi qui ai fait 99,9%. Ouais. J'ai commandé celui sur les compléments alimentaires. J'aimerais bien te faire revenir dans le club si tu veux bien, pour qu'on pousse un petit peu et qu'on creuse dans ce domaine-là. Parce que tu es je dirais, tu es un fervent adepte des compléments. Pour toi, il faut se supplémenter. Aujourd'hui, Bah, la nourriture moi, n'apporte pas c'est pas un adepte des tous les. compléments alimentaires, je suis plus un adepte de l'efficacité, tu vois. Je Ouais, vais à ce qu'il y a de plus efficace et donc à faire plus facile. Euh, ouais, Tu vois, par exemple, là, il y avait une étude qui montrait que c'était quasiment impossible d'avoir assez de vitamine D rien que par l'alimentation, quoi. ouais, M'étonne pas, hein, parce que c'est ce qu'on appelle la vitamine du soleil. ouais. Seulement, vu le soleil qu'on a, surtout en ce moment, c'est pas génial. Et puis, si tu te mets jamais au soleil, tu risques pas d'y arriver. Bon, c'est vrai Donc que bon, moi j'ai l'avantage de vivre à Marseille, donc là en Provence, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus ensoleillé que toi qui es en région parisienne, je crois. ouais, enfin, à Euh, condition que tu te oh, mettes au soleil après, ouais, ce bah qui ouais, va poser d'autres problèmes, surtout quand tu commences à vieillir.
Parce que exactement. moi, C'est notre peau moi est j'ai plus l'impression fragile que et ouais, ça me vieillit plus la peau qu'autre chose de me mettre au soleil. Donc, en ouais, réalité, je préfère pas trop m'y mettre. ouais. Moi, je m'y Donc, mets, il reste, j'ai une peau assez blanche, donc je m'y mets peu de temps, mais pour moi, ça me permet de me recharger. J'aime la chaleur du soleil, en fait. Ça me fait beaucoup du bien. On parle hein, de ce déficit en vitamine D, mais on parle assez peu d'un déficit en collagène, ouais, enfin, et le notamment pour soleil ceux n'apporte qui, pas que de enfin, pour en parler du soleil, le soleil ouais, n'apporte pas que de la vitamine D. On parlait comment des récepteurs qu'il y a dans les yeux et qui voient la luminosité. Tu as ouais, besoin le matin d'avoir beaucoup de luminosité pour être bien réveillé. Et quand tu es ouais, bien réveillé, tu dors bien la nuit. ok, Parce que c'est en fait, tu as un long compte à rebours et le compte à rebours, ce qui compte, c'est l'adénosine, mais quand il y a beaucoup de luminosité dès le matin, déjà, tu as, la sécrétion de mélatonine qui s'écroule, ouais, donc c'est ce qui permet de dire à ton cerveau, ça y est, il faut que je me réveille, etc. Et le compte à rebours, il commence net, et comme ça, qui se lève bien, en fait, le secret d'une bonne nuit, c'est de se lever bien, quoi. Tu vois, ouais, ta nuit prochaine commence dès que tu te lèves. ouais, Et si tu t'arrives à avoir beaucoup de luminosité grâce au soleil, c'est l'idéal. Donc le soleil n'a pas que des vertus qui sont dues à la vitamine D. Il y en a d'autres qui sont aux infrarouges aussi. Il y a beaucoup de vertus du soleil. ouais, Mais ouais, malheureusement, pour te flinguer ton ADN aussi, les ultraviolets, c'est pas très bon. ben non. Ouais. Donc, Euh, c'est pour ça que à tout prendre, ben, tu as les compléments alimentaires, la vitamine D, tu vois. ouais. Concernant le collagène, tu es d'accord avec moi concernant ce déficit en collagène, notamment pour ceux qui sont végétariens et végétaliens? Ah, bah, déjà, je vois pas de Même raison en de changer général, hein, d'être en général, parce végétarien que mais ouais, c'est encore pire. Mais sauf que ouais. comment tu fais quand tu es végétarien pour avoir du collagène, quoi? Et tu peux pas, parce qu'en fait, le Mais collagène non. dans les sources animales, en fait, avant, on en consommait des tripes, hein, on consommait aussi je dirais des De carcasses, tout. les os Les dans os, des la bouillons, peau, ouais, ouais, de toute manière, tout ce que tu mettais des heures et des heures à cuire. ouais. Les pieds de porc, Les pieds de porc, ouais, de la langue, enfin, tous les boyaux, de toute manière, un animal, quand tu le tuais, tu gâchais rien, hein. Tu mangeais tout de A à Z. Avec les os, tu faisais du bouillon. ouais, je me souviens même mon grand-père, même mon père à l'époque, hein, mangeait, raffolait des pieds de cochon, en fait, c'est ça. Ouais, moi, je n'ai jamais C'était été en fait fan, mais très ça s'est gélatineux avec de la moutarde, voilà. Donc, ça et s'est là-dedans, on a ce collagène. Donc, ouais. Et pourquoi le collagène est important pour nous? bah, parce que plus d'un tiers de nos protéines, c'est du collagène. Et dès que tu t'entraînes, qu'est-ce que tu vas péter en priorité? C'est le collagène. Et chez un sportif, qu'est-ce qui va faire mal? C'est pas les muscles, c'est tout ce qui est collagène, c'est-à-dire ton fascia, tes articulations, tes tendons et tes ligaments. C'est tout du collagène. Donc c'est pas. Et on mangeait beaucoup de collagène. C'est juste récemment un espèce de phénomène de mode plus la vache folle qui a fait que du jour au lendemain, quasiment, on s'est arrêté de manger énormément de collagène. Donc, D'où c'est des pas problèmes normal. aussi récurrents d'articulation, de tendinite, de douleurs articulaires. Bah, de toute manière, tout ce qui nous fait mal, c'est tout ce qui a du collagène, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout ce qui est Ouais, à base qui est très, qui est fait de collagène, c'est ça qui va nous faire mal. Je te dis, on n'a pas mal aux muscles. De toute manière, il n'y a pas de récepteur, tu le sentirais pas. Donc, ouais, même les ouais. courbatures, pour ceux qui savent pas ce que c'est une courbature musculaire n'existe pas. Ben non, comment Pourtant, il y a pas de récepteur quand tu travailles, quand le muscle brûle, en fait, c'est l'acide Ah bah, lactique ouais, non, mais que ça, tu ouais, non, sens. mais Voilà, alors ça, c'est pas une courbature, ça. La courbature, c'est plusieurs jours après, c'est juste le fascia que tu as déchiré, et donc c'est du collagène, parce que c'est donc, lui en qui a les fait, récepteurs. ouais, il faut savoir, donc, quand on a des courbatures, cette douleur hein, qu'on apprécie, nous qui pratiquons la culture Ouais, parce qu'on physique, est débile, hein, c'est. c'est une connerie, hein, mais bon. Mais je suis comme toi, Mais en fait, hein, ouais, mais mais je sais qu'on est faut pareil, aussi je sais, savoir c'est que pour c'est ça que je te complètement dis. con. Euh, mais en fait, tu peux penser aussi que c'est le muscle qui se reconstruit.
Non, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le muscle. C'est juste le fascia que t'as Déchiré. déchiré, quoi. Parce que le Oui, muscle, il va récupérer bien avant ton fascia. Donc, en fait, la courbature elle est toujours là, mais ça se trouve, ton muscle, il l'a récupéré depuis longtemps et tu pourrais le rentraîner. C'est pour ça qu'il ouais. faut mieux aussi se rentraîner sur des courbatures. On peut se réentraîner comme ça sur des Ah bah, il faut courbatures? mieux, parce que Il vaut mieux? tous les facteurs qui font mal, parce qu'une courbature, c'est pour ça que, enfin, je change de sujet. Quand Non, on a tu le peux. Covid, on dit t'es courbaturé. Non, t'es pas courbaturé, parce que ce qui fait la différence, ce qui est une vraie courbature, c'est quand le muscle il est au repos, ça te fait pas mal. C'est dès que tu contractes, c'est là que ça fait mal. Ouais, Mais si tu bouges pas, tu peux avoir la courbature que tu veux très très fort, ça te dérange en rien. ouais, Et c'est quand tu vas contracter qu'il va y avoir des facteurs. Le plus connu, c'est la substance P qui fait mal. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est aussi ces substances qui vont régénérer ton fascia. Donc, c'est pour ça que tu as double intérêt de te réentraîner sur une courbature. Alors, t'es pas obligé, faut mieux pas se réentraîner comme un malade parce que toute ta structure de collagène, elle est affaiblie. Donc, c'est pas le ouais. moment de pousser comme un malade, mais c'est le moment de congestionner, par exemple. Et justement, Où est-ce que tu peux trouver ce collagène, justement, puisqu'il nous manque et aujourd'hui, donc il y a des à part en compléments? complément alimentaire ou à bouffer tous les. Tu peux pas. Enfin, pour l'instant, tu peux pas. Je Ok, sais qu'il y en a qui travaillent sur du transgénique à partir enfin, ce qu'on appelle, c'est pas du transgénique, on appelle du symbio. Tu sais ce que c'est le symbio? non, C'est le synthétique. Enfin, en fait, c'est du synthétique. C'est ouais, euh, c'est comme des OGM, sauf que comme on n'a pas touché à l'ADN, il n'y a pas de réglementation. Donc, il y ok, a plein de trucs que tu manges comme ça qui sont enfin, quasiment de l'OGM sans. Et ils vont fabriquer comme ça du collagène, alors ce qu'ils vont appeler le collagène végétal. Mais il y en a pas, enfin, il y en a en laboratoire, mais il y en a pas encore. Et tu vas avoir un deuxième collagène qui va partir de cellules. Ce sera du collagène qu'ils appelleront non animal ou je ne sais pas. Mais enfin, d'après moi, ça part quand même de cellules animales. Tu sais, c'est un peu comme la fausse viande, enfin, la viande qu'ils ouais, 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 cultivent. Là, ce ouais, sera pareil, ils ouais. cultivent du Mais, collagène mais à partir t'as de du cellules. collagène, de toute façon, tu as du collagène aujourd'hui en poudre qui sont à base de bovins, quoi. C'est Ouais, enfin, essentiellement c'est de la des peau, sources animales, hein, c'est souvent de la peau. Ah, bah, il- y a pas de collagène qui n'est pas animal. Voilà, donc il faut savoir que c'est en fait, ce sont ben oui, c'est les résidus en fait des abattoirs. C'est d'un abattoir. Bon, je suis quand Ouais, même ouais, non, mais assez oui. renseigné là-dessus. Il y a rien ne se perd hein, entre les Ah, trucs pour non, les non, non. animaux, les trucs pour voilà, les hommes, etc. Donc bref, donc on peut donc trouver ce genre de complément donc sous forme de poudre ou de peptides, je crois. Ouais, enfin, c'est des peptides, donc c'est des acides Ouais. aminés qui ont été découpés, mais c'est de la poudre, oui. Ok, Et là où ça se vend, le plus gros marché pour ces trucs-là, c'est les bonnes femmes contre les rides. Et ok, pourquoi ça marche? Pourquoi le collagène, ça t'aide à atténuer tes rides? C'est pas parce qu'il y a un ingrédient magique dedans et que ouais, c'est simplement que c'est la preuve qu'on est carencé et que quand tu donnes du collagène à ton corps, ben, il est content. Et puis, au lieu de gérer la pénurie, ben, il a plus de matières premières pour s'occuper de tout, quoi. En théorie, ton corps peut en fabriquer, mais ce qu'on ne dit pas, c'est quel est le pourcentage de ce qu'il fabrique par rapport à ce dont tu as besoin. S'il en fabrique 1% de ce dont tu as besoin, tu es tout le temps en train de gérer la pénurie comme on fait en ce moment dans les hôpitaux, quoi. Alors tout d'un coup, tu as du collagène qui arrive, ben, le corps il est content. Alors, d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des gens, sûrement que les Indiens, etc., ils ont des génétiques qui font que soit ils arrivent à bien économiser leur collagène, soit ils arrivent à bien en synthétiser sans. Mais c'est pas le cas de beaucoup de monde. De toute manière, ouais. dès que tu prends du collagène, si tu vois que ta peau elle s'améliore, c'est que c'est. Et il y a des mecs en quelques jours, qui avaient mal partout, ils ont moins mal. Pareil, c'est typique des mecs qui sont méga carencés en collagène. Je te confirme, je te confirme. Michael, on arrive au bout de l'émission. Je t'ai dit, je fais des émissions à peu près qui durent entre une heure et quart. Est-ce que tu as pris plaisir à échanger avec moi? Ouais, bah moi je suis toujours content de parler aux gens, hein.
En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir, Michael, vraiment de t'accueillir dans le Hit Club. Tu sais que j'ai fait venir plusieurs fois Fred Delavier. C'est toujours des moments précieux parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à transmettre, que vous le faites avec, voilà, avec simplicité, sincérité, sans langue de bois. Pour moi, c'est très important. Et voilà, je veux confirmer aussi et te répéter l'admiration que j'ai pour ton travail, en tout cas. Ton travail qui est bénéfique, ton travail de transmission, de recherche, qui peut justement contribuer à une meilleure santé, en tout cas une meilleure compréhension aussi du sport, de la culture physique, de l'importance de la culture physique pour notre santé. Et Et c'est tu limite. confirmes Et Oui, malheureusement, c'est limite aussi parce que je voudrais pas vendre du rêve en disant la muscu, c'est le miracle, comme on a dit tout à l'heure. Il y a des bénéfices, des inconvénients, mais il faut connaître les deux, quoi. C'est oui. pareil, le collagène, il y a des avantages, des inconvénients, il faut connaître les deux. Il y a rien de miraculeux dans la vie. Et surtout, on peut commencer aussi à faire de la culture physique à n'importe quel âge, hein. Ben, surtout, plus tu es Voilà. vieux, plus tu as besoin d'en faire. Et oui. Il est jamais Voilà. trop tard. Bien qu'il soit un peu tard, c'est jamais trop tard. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Même si c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Merci Michael, reste avec moi, on va parler en off. D'accord? Merci beaucoup les amis, vous avez été nombreux à chatter. J'ai pas pris vos questions parce que il n'y en avait pas et puis vous étiez là aussi pour écouter Michael. C'est la première fois qu'il vient. J'espère qu'il reviendra nous voir pour continuer ces digressions autour de la culture physique et de l'alimentation. Voilà. Merci pour votre fidélité, merci pour vous qui avez suivi le direct et puis merci à vous qui regarderez le replay plus tard. Merci Michael. Ben, Salut à merci. Au tous. revoir.